Connais-tu cette angoisse? Des gens consacrent leur vie entière au travail et meurent quand même sans rien. Pas par paresse, pas par malchance, à cause de 3 comportements qu'ils ne voient pas en train de les détruire. Écoute bien, parce que ce que je vais dire n'est pas une théorie, c'est ce que j'ai observé, vécu, traversé, pensé. Chaque matin, des millions de personnes se lèvent, affrontent les embouteillages, travaillent des heures, rentrent épuisés, s'endorment et recommencent. Des années comme ça, des décennies. Et pourtant, si tu regardes leur compte en banque, si tu parles d'épargne, de placement, la réponse est toujours la même. Rien. Ils ont travaillé dur, ils restent pauvres. Pourquoi? Laisse-moi te raconter quelque chose. Un homme m'a dit un jour que s'il avait plus d'argent, sa vie changerait. Le problème, c'est qu'avec plus d'argent, il aurait juste dépensé plus. Tu sais pourquoi? Parce que les mauvaises habitudes battent toujours la chance. C'est pour ça que des gagnants de loterie se retrouvent ruinés. C'est pour ça que des héritiers dilapident des fortunes en quelques années. L'argent sans changement de comportement disparaît. Il glisse entre les doigts comme de l'eau. Le premier travers qui maintient les gens dans la pauvreté, dépenser pour survivre. Tu as vu comment beaucoup de gens fonctionnent? Je tiens, juste ce mois-ci, le salaire tombe et avant la fin du week-end, il est parti. Loyer, nourriture, facture, quelques sorties, un repas au restaurant, peut-être un nouveau téléphone dont on n'avait pas besoin, et retour à zéro, mois après mois, année après année. Et ils disent qu'ils n'ont pas d'opportunité. Mais la vérité, c'est qu'ils mangent la graine au lieu de la planter. Je connais ce sujet de l'intérieur. Il fut un temps où je stationnais devant des agences pour l'emploi, anxieux, essuyant refus sur refus. Quand j'ai enfin été embauché, je croyais que tout allait changer. Mais à chaque augmentation, mes dépenses augmentaient aussi. Je ne construisais rien. Je courais sur un tapis roulant qui s'accélérait sans avancer d'1 mètre. Peut-être que tu reconnais ça. Imagine 2 hommes dans la même usine, avec le même salaire. Le premier rentre chez lui, allume la télé, fait défiler son téléphone, dépense son argent en futilité. Le second, tout aussi fatigué, passe 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Il lit, il épargne au lieu d'acheter une nouvelle tenue chaque mois. 10 ans plus tard, le premier est toujours à l'usine. Le second dirige sa propre affaire. La différence? Ni l'argent de départ, ni les relations, ni l'intelligence. Les habitudes. Voici la vérité dure à entendre. Les gens pauvres le restent parce que la logique de pure survie bloque toute construction. Quand ta seule priorité est de tenir aujourd'hui, tu ne te demandes jamais comment bâtir demain. Et le monde récompense ceux qui bâtissent, pas ceux qui survivent. Regarde J.K. Rowling. Elle vivait dans la misère, mère célibataire, dépendante des aides sociales. 12 maisons d'édition l'ont rejetée. Elle avait toutes les raisons d'abandonner. Elle aurait pu dire « Je suis pauvre, je n'ai aucune chance ». Mais au lieu de manger la graine, elle l'a plantée. Elle a continué à écrire. Cette graine est devenue des livres, puis des films, puis un empire. Elle a transformé des mots en fortune, pas par chance, par une habitude de construction. Le piège psychologique le plus dangereux, c'est celui-ci. Je manque de tout, donc je dépense pour me sentir mieux maintenant. Les gens achètent ce qui imite la richesse au lieu d'investir dans ce qui la crée. Ils mangent la graine, encore et s'étonnent de rester affamés. Retiens ça. Si tu manges la graine, la faim durera. Si tu la plantes, l'arroses, la protèges et patiente. Un jour, tu te reposeras sous son ombre. Oprah Winfrey est née dans la pauvreté. Elle a subi des violences dans son enfance. Elle travaillait dans un magasin à 14 ans. Tout la destinait à rester précaire. Mais elle n'a pas gaspillé son énergie à se plaindre ou à acheter pour anesthésier la douleur. Elle a capitalisé sur sa voix, sur sa capacité à créer du lien. Elle a transformé sa douleur en force. Aujourd'hui, elle dépasse la simple richesse. Elle compte parmi les femmes les plus influentes du monde, pas grâce à un capital de départ, grâce à ses habitudes. Ce que j'espère que tu retiens, les pauvres ne stagnent pas par paresse. Certains des travailleurs les plus acharnés que j'ai rencontrés étaient sans le sou.
Ils restent pauvres parce que leur énergie va tout entière vers la survie présente, sans rien pour bâtir l'avenir. La pauvreté n'est pas seulement dans les finances, elle est dans la façon de penser. Change la façon de penser, tu changes les finances. Change les habitudes, tu changes le destin. Alors dis-moi, tu survives ou tu construis? Tu cherches le confort immédiat ou tu développes des compétences? Tu dépenses pour paraître riche ou tu investis pour le devenir? Parce que la réalité, c'est que l'argent suit les habitudes et sans changer celle-ci, ton horizon restera figé. Le deuxième travers, tomber dans des pièges financiers. Ces pièges ne sont pas des accidents, ils sont construits. Ils vivent dans les publicités que tu regardes, dans les offres des centres commerciaux, dans les applications sur ton téléphone. Et si tu ne les identifies pas, tu peux travailler dur toute ta vie et finir avec rien. Réfléchis à ça. Quand la plupart des gens reçoivent un peu d'argent en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent quelque chose. Un nouveau téléphone, une voiture, un grand écran, des vêtements, un bon repas au restaurant. Ils appellent ça se récompenser. Ce qu'ils ne voient pas. Les pauvres cherchent à paraître riches. Les riches cherchent à le rester. Warren Buffett vit encore dans la maison qu'il a achetée il y a des décennies. Pendant ce temps, quelqu'un qui gagne 500 € par mois contracte un crédit sans sourciller pour un téléphone à 1000 €. C'est ça le piège du consumérisme, confondre l'apparence de la richesse avec la richesse elle-même. J'ai connu un travailleur acharné. Le jour de sa promotion, au lieu d'investir ou de sécuriser l'avenir de sa famille, il est allé à la banque a emprunté et acheté une voiture neuve. Il la conduisait avec fierté, suscitant l'envie autour de lui. Mais chaque mois, la moitié de son salaire partait en remboursement. Cette voiture ne l'a pas libéré, elle l'a enchaîné. Elle n'a pas enrichi son propriétaire, elle a enrichi la banque. Voilà ce qui arrive quand on confond simuler la richesse et la construire, le piège de la peur. Un autre piège, la peur. Les gens pauvres craignent le risque. Ils disent « créer une entreprise, c'est trop dangereux. Investir, je pourrais perdre ». Alors ils mettent leurs économies sur un compte à 2% pendant que l'inflation grignote 10%. Ils croient épargner. En réalité, leur argent fond. Ce qu'ils ne comprennent pas, l'inaction est le risque suprême. Quand Jeff Bezos a quitté son poste sécurisé à Wall Street pour lancer Amazon dans un garage, les gens se sont moqués de lui. Ils l'ont traité de fou. Mais il avait compris quelque chose que la plupart des gens pauvres évitent de voir. Le plus grand danger n'est pas l'échec, c'est de ne pas essayer. Aujourd'hui, Amazon est partout et Bezos figure parmi les hommes les plus riches du monde. S'il avait choisi la prudence, il serait confortable, pas libre. Le piège du report. Troisième piège, remettre à plus. Tard. Les gens pauvres disent « bientôt j'épargnerai, bientôt j'investirai, bientôt je me lancerai ». Mais ce bientôt ne vient jamais. Les saisons passent sans qu'on les voie. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Plus tu commences tôt, plus tu grandis. Mais en attendant le moment parfait, tu gaspilles ce qui ne revient jamais. Le temps. J'ai commis cette erreur. Adolescent, j'ai perdu des années à attendre la bonne opportunité. Je me disais, quand j'aurai plus d'argent, j'investirai. Quand j'aurai plus de temps, j'apprendrai. Ce moment idéal n'est jamais arrivé. La vérité, c'est qu'il n'existe pas. Tu commences avec ce que tu as, là où tu es, et tu grandis à partir de là. Le piège de l'entourage. Et il y a un dernier piège dont il faut parler, ton cercle. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps définissent ton horizon. Si tes proches excellent dans la critique, la plainte et la futilité, tu finiras par exceller dans la critique, la plainte et la futilité. Mais si tes proches parlent de concepts, d'investissement, de croissance, tu monteras avec eux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai où tu vas. J'ai observé des groupes de jeunes. Certains passaient leur soirée à boire, faire la fête, ne rien construire. D'autres investissaient ces mêmes soirées dans des micro-projets, dans l'apprentissage continu.
10 ans après, le premier groupe stagnait. Le second dirigeait des entreprises. L'entourage les avait façonnés, propulsés. Pour transformer ta vie, tu dois d'abord transformer ton réseau. La surconsommation, la peur, le report et le mauvais entourage sont des voleurs silencieux. Ils ne te prennent pas tout d'un coup. Ils érodent ton avenir lentement, pendant que tu crois profiter de la vie. Tant que tu ne les identifies pas et ne t'en libères pas, l'argent te contrôlera. Pas l'inverse. Le troisième travers peut être le plus destructeur. Blâmer. Les gens pauvres trouvent toujours quelqu'un d'autre à rendre responsable de leur situation. Ils accusent le gouvernement, le patron, l'économie, la famille, mais ils évitent le miroir. Et je comprends pourquoi. Face à la difficulté, l'option facile, c'est de pointer du doigt. Si mon patron me payait mieux, j'aurais de l'argent. Si l'État m'aidait, je réussirais. Si mes parents avaient été plus riches, j'aurais eu une longueur d'avance. Cette logique soulage sur le moment, mais elle n'avance à rien. Parce qu'en blâmant, tu cèdes ton pouvoir. J'ai croisé un jeune homme qui me disait « Je ne peux pas m'en sortir, mon père ne m'a rien laissé ». Je lui ai répondu « C'est exactement pourquoi tu dois t'en sortir. Pour que ton enfant ne dise jamais ça de toi. Chaque génération choisit entre transmettre des excuses ou des perspectives. Les pauvres transmettent des excuses. Les riches transmettent des perspectives. Le piège de la plainte. Une variante du blâme, c'est la plainte permanente. Les gens pauvres se plaignent de leur travail sans apprendre de nouvelles compétences. De leur salaire sans chercher de revenus complémentaires. Du gouvernement sans chercher à s'améliorer. Se plaindre capte l'attention. Ça imite l'action alors que rien ne bouge. Pense-y. Tu as déjà vu quelqu'un se plaindre jusqu'au succès? Jamais! Plus tu te plains, moins tu agis. Et c'est l'action qui forge les résultats. 2 commerçants, même problème. Laisse-moi te raconter. 2 marchands faisaient face au même obstacle. Peu de clients dans leur rue. Le premier se plaignait chaque jour. Les pouvoirs publics nous abandonnent. Les acheteurs ne viennent plus. Il restait dans sa boutique à attendre que quelque chose change. Le second a pensé différemment. Si les clients ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Il a commencé à livrer à domicile, à démarcher des prospects. Progressivement, il a fidélisé une clientèle. Son commerce a grandi. Aujourd'hui, le premier est toujours là, immobile, à se plaindre. Le second possède un grand magasin. Même rue, même obstacle, 2 approches différentes. Blâmer et se plaindre, c'est s'enchaîner soi-même. Tu crois que le monde t'emprisonne, mais c'est toi l'architecte de ta cage. Tant que tu vis dans les excuses, la liberté t'échappe. Entends ça clairement. Ton avenir n'est pas déterminé par le gouvernement, ton patron ou tes parents. Il est déterminé par les choix que tu fais maintenant. Blâmer retarde, assumer, libère. Le jour où tu passes de « c'est pas ma faute » à « c'est ma responsabilité », tu commences vraiment à avancer vers la richesse, vers la liberté, vers l'accomplissement. Pour finir, la pauvreté dépasse l'argent. C'est une disposition mentale qui, à argent égal, à opportunités égales, à formation égale, élève l'un et écrase l'autre. Pourquoi ? L'un change ses habitudes, l'autre les perpétue. Personne n'est condamné à rester pauvre éternellement. Naître sans rien, ça arrive. Mourir sans rien, c'est le résultat d'habitudes conservées trop longtemps. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. La vie récompense la discipline, le courage, l'action, pas les excuses. Alors je te pose la question, combien de temps encore? Combien d'années à blâmer, dépenser, reporter? Combien de temps avant de voir que le temps fuit sans attendre? Dans 10 ans, il y aura 2 regrets possibles, les opportunités manquées et les habitudes inchangées. 1. Sage a dit, les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'au jour où elles sont trop lourdes pour être brisées. À 20 ans, perdre 1 heure semble anodin. Dépenser plus qu'on gagne semble banal. Se plaindre semble inoffensif. Mais accumuler sur des années, ça forge une vie, jusqu'à l'éveil à 40 ans, quand il semble trop tard. Mais voici, la bonne nouvelle, le choix est là, maintenant. Brise les chaînes.
Refuse la médiocrité ordinaire. Décide que la pauvreté ne sera pas ton histoire permanente. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est une situation transitoire. Si tu te bats en ce moment, souviens-toi, chaque riche que tu admires a été un jour inconnu, en danger, moqué. Chaque histoire de réussite commence par une décision. La décision de changer ses habitudes. S'ils l'ont fait, pourquoi pas toi? Grave ça. Le succès ne se construit pas en un jour, il se construit chaque jour. Tes habitudes sculptent ton avenir. Change-les et tu changes ta vie. Reste enchaîné et ni la chance ni le travail acharné ne te sauveront. La question finale, quelles habitudes vas-tu adopter demain? Celles qui t'ancrent dans la misère ou celles qui t'en libèrent? La clé est en toi.